Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour la cadence, je profite d'avoir du temps libre, ce qui sera peut-être moins le cas dans les jours à venir. Donc, vous écouterez quand vous avez le temps. J'ai conscience que c'est beaucoup d'infos. Mais je fais comme je peux. Alors, quand on parle de rappel en islam, on a une grave incompréhension de qu'est-ce que c'est un rappel profitable et un rappel anesthésiant. Je m'explique. Beaucoup de gens se demandent, dans mon cas, mais je ne suis pas le seul, pourquoi, malgré le temps que j'ai consacré, les audios, des centaines et des centaines, les qualités que vous pouvez me trouver, etc., beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a des gens qui tombent en aversion. Pourquoi il y a des gens, dès qu'ils entendent un audio, ils entendent ta voix au début d'un audio, ils coupent, ou ils deviennent agressifs, ou ils deviennent moqueurs, ou ils deviennent calomniateurs. Pourquoi ? Parce que le rôle du prédicateur, même si j'estime ne pas trop endosser le profil d'un prédicateur, je suis plutôt quelqu'un qui conseille, qui partage mes expériences. Enfin, on va dire prédicateur pour qu'on se comprenne. Je ne suis pas assez académique pour être considéré comme prédicateur, selon moi, mais bon, voilà, c'est mon avis. Pourquoi cet état de fait ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un rappel qui vous est profitable, c'est un rappel qui inévitablement vous fait mal, qui inévitablement vous dérange, qui inévitablement soulève des dossiers que vous n'avez pas envie qu'on soulève. Tout le monde veut bien parler du respect des parents, le paradis et ses délices, les bienfaits de la foi, la reconnaissance envers Allah. Vous voyez, on veut bien discuter de choses en fait qui nous amènent un peu comme ça dans des pensées de type du film Avatar, le ciel est bleu, tout est merveilleux, Allah est miséricordieux, le paradis nous attend, etc., etc. Patience dans ta vie. Bon. Ça, évidemment, en général, ça ne soulève pas beaucoup de problématiques. Le problème, c'est que quand on voit nos vies, la vie de la communauté, les problèmes qu'on rencontre, c'est vrai que la tendance dominante, c'est ce que j'appelle balayer sous le tapis. On dit, on fait semblant qu'on n'a pas vu, 60% de divorces, riba, des gens qui donnent tout leur temps, la course aux richesses. Bon, c'est pas grave, une partie de cet argent va nous revenir pour agrandir la mosquée. Chut, c'est pas grave, laisse-les, bon. Etc., etc. Le vote, le truc, le shirk. Bon. Tous ces sujets dont on parle depuis des années maintenant. Donc, il faut comprendre qu'un rappel profitable, c'est un rappel où ce qui est dit vous plonge en vous-même et vous oblige à vous dire, est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas un peu ce que je vis, c'est pas un peu ce que je suis, c'est pas un peu l'état de ma famille, c'est pas un peu ma réalité. Alors bien sûr, vous savez, pour vous donner une image, imaginez un SDF, d'accord ? J'ai vu un documentaire, là, je ne sais plus quand, on voit des gens qui sont dans les canaux d'évacuation d'eau à Las Vegas, ils vivent là, d'accord ? Et
voilà, ils ont fait des petits baraquements. Puis quand il y a des inondations, ils doivent tout recommencer ailleurs. Et en gros, ils ont aménagé des petites places dans les tunnels d'évacuation, là, une sorte d'égout, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et ils sont dans le noir, hein, donc ils ont besoin de lampe torche, ce qui fait noir. Alors, ces gens, c'est leur réalité, c'est leur lieu de vie. Alors, ces gens-là, ils ont voulu rendre ce lieu de vie un minimum agréable. Ils ont mis des cartons, ils ont mis des petits paravents, ils ont mis des fils où ils peuvent pendre leur linge. Ils ont un petit peu arrangé, il y a même des femmes, elles ont mis un peu de fleurs, etc., etc. Il y a deux solutions, en fait. Soit tu viens là et tu dis, ça va, vous êtes bien là, oui, c'est pas mal, vous avez bien arrangé. Vous avez pu trouver un sac de couchage en duvet chaud, ben c'est bien, ça vous n'avez pas froid la nuit. Bon, écoutez, bon courage, hein, que Dieu vous assiste. N'oubliez pas Jesus, hein, Jésus t'aime. Bon. Là, évidemment, vous ne serez pas spécialement mal reçu, vous serez écouté d'une oreille distraite. Et bon, on n'engage à rien. Hein. Par contre, si vous arrivez et vous dites, mais tu as vu dans quelles conditions tu vis? À la moindre inondation, tout est emporté par les eaux. Il y a les rats, les maladies, l'odeur. Il y a d'autres solutions. Viens, laisse tout ça, je vais t'aider à avoir une place dans un refuge. On va faire des démarches pour ceci, etc. Oh non, commence pas à m'embêter avec tes histoires là. Non, les refuges, je connais, c'est plein de voleurs. Commencer à devoir chercher un appartement, on va me dire il faut ceci, il faut cela, il faut un garant, ça va impliquer que je vais devoir rendre des comptes, j'aurai des factures tous les mois. Non, laissez-moi. Vous allez susciter une réaction. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous dites la réalité des choses, la réalité de la situation de la personne. Et c'est là où on va vous prendre en aversion. Et c'est pour ça que, pourquoi je dis qu'il y a très peu de gens qui sont intéressants à écouter, en tout cas dans la sphère francophone, je ne connais pas dans les autres langues, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas être détestés. Moi, j'ai accepté ce rôle, en fait. J'ai accepté d'être détesté. Enfin, pas par tout le monde, hein, je n'ai pas dit ça, mais par beaucoup de gens. J'ai accepté et j'ai persévéré. Et j'ai appris à aimer être détesté. Et j'ai appris à encaisser des commentaires moqueurs, rabaissants, comme vous pouvez lire parfois, même si j'efface les plus extrêmes. Parce que bon, il ne faut pas que ça devienne une porcherie sous les vidéos quand même. Mais la critique construite, posée, je les laisse. Voilà. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Hein. C'est pas la dictature. Et il y a des exceptions, en fait. Par exemple, j'avais dit récemment sur Twitter et tout que, personnellement, je ne connais pas du tout sa tendance, son cursus. J'ai juste entendu ce frère évoquer certains sujets. C'est le frère Hatim El-Maliki. Attendez, je lis. Hatim El-Maliki, oui. Qui, étrangement, en fait, si je ne me trompe pas... il n'a que 21 000 abonnés, subhanallah. Alors qu'en français, c'est quand même une perle. C'est-à-dire, il sort du lot, quoi. On n'est pas devant quelqu'un qui fait des grandiloquences, qui veut endormir les gens, qui a des discours convenus. On est quand même devant quelqu'un qui parle clairement, sans jouer le voyou, sans jouer le jeune, sans ricaner, sans humilier. Il parle calmement, clairement. Voilà. Il y a encore des gens. Mais il faut savoir que quand les gens entendent la réalité des choses, malheureusement, plutôt que de dire « ce frère s'adresse à moi », ce frère se préoccupe de ma situation, ce frère, je devrais peut-être écouter parce que cette situation que je vis, je la vis pas bien. Tout le monde s'habitue à vivre dans son tunnel d'évacuation à Las Vegas dans le noir. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal, vous comprenez? Il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. Je veux insister là-dessus, en fait. L'être humain s'habitue à tout. Parce qu'on a l'instinct de survie.
On s'habitue à dormir 4 heures par nuit. On s'habitue à moisir dans le célibat. On s'habitue à vivre dans des logements insalubres. On s'habitue à vivre dans une cellule de prison. On s'habitue à vivre avec un homme qui nous bat. On s'habitue à vivre avec une femme qui a des troubles psychologiques, qui vous emmène dans ses traumas. On s'habitue. On s'habitue. Un certain temps. Après, des gens, ils ne s'habituent plus. Et alors, bon, ils se suicident, ou ils font un crime passionnel, ou ils se droguent, ou... Bon. Mais on essaye. On a cet instinct qui essaye qu'on accepte notre situation. Voilà. On accepte nos familles. On accepte parfois la médiocrité de nos proches. On accepte le monde et son niveau. Parce qu'il faut survivre. Et si on n'accepte pas quelque part, si on est en révolte constante, comme moi j'ai pu l'être adolescent, la vie n'est plus possible. Vous êtes rejeté de partout, vous êtes invivable, vos proches vous trouvent... Qu'est-ce que t'exagères, bon, vous connaissez la chanson. Donc, on accepte. Mais, écoutez bien, mais, que vous ayez l'instinct de survie et d'accepter votre condition, c'est une chose par laquelle on passe tous, à des degrés divers, dans des situations diverses. C'est normal. C'est normal que si personne veut te louer un appart, tu essayes de t'accommoder de ton logement insalubre. Je ne dis pas que c'est anormal, d'accord ? Mais, grand mais, fais attention de ne pas développer un amour et un attachement pour ta médiocrité qui t'empêchera d'évoluer vers le mieux. Je répète, fais attention de ne pas développer un amour et un attachement pour ta médiocrité, ce qui va t'empêcher d'évoluer vers le bien. C'est très très important parce que c'est une chose d'accepter le qadar, de patienter, d'endurer, mais tout en gardant à l'esprit, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui est bon pour moi, ça c'est une chose. Et c'en est une autre de dire, j'aime ma médiocrité, j'aime ma vie, j'aime ma solitude, j'aime mon logement insalubre, j'aime ma vie infernale. Et j'y suis attaché. Et si tu dis quelque chose là-dessus, ou si tu veux me pousser à changer ma situation, tu deviendras pour moi un ennemi déclaré. C'est ça le phénomène, mes frères et sœurs. Parfois, quand je parle des familles, beaucoup de gens, ils savent bien que je dis la vérité. Ils savent. Ils voient leurs cousins, leurs frères et sœurs, leurs oncles, leurs parents. Ils savent. Ils savent très bien comment ça se passe dans les fêtes de mariage, ils savent. Mais ils se sont accommodés de ça. Ils ont accepté ça. Et au final, ils défendent ça. Et ça, c'est grave. Ils défendent pourquoi ? Écoutez le schéma mental. Ils défendent ça pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, condamner le blâmable, même de manière intelligente. C'est une entreprise qui t'attire beaucoup d'ennemis. C'est une entreprise qui va faire que beaucoup de gens vont te renier. Et vous savez, ça va tellement loin, mes frères et sœurs, ça va tellement loin que c'est même pas condamner le blâmable, c'est parfois vouloir le bien pour soi. Exemple. Tu as des sœurs qui adoptent le voile, alhamdoulilah, et font pas de bruit, hein, voilà, chacun sa vie. Toi, tu t'es converti au christianisme, toi, tu pries pas, toi, tu as pris la religion pour un jeu, toi, tu penses que on peut se dire musulman et désobéir à tout. Bon, c'est votre choix. Ok, qu'Allah vous guide. Moi, j'ai fait le choix d'essayer, Inch'Allah, de me rapprocher d'Allah. C'est tout. Je ne vous condamne pas, je vous méprise pas, je continue à vous fréquenter, je viens à vos invitations. Donc on n'est même pas dans la condamnation du blâmable, on est dans juste vouloir le bien pour soi. Et rien que ça va faire que dans la famille,
Tu vas avoir des gens qui vont dire, pour qui tu te prends? Tu veux nous narguer avec ton voile de wahhabite? Et c'est quoi? Tu vas nous faire remarquer, on va dire quoi sur nous dans la rue, etc., etc. Vous allez avoir de la haine. D'accord? Alors ça, finalement, c'est assez compréhensible venant de gens qui sont communistes, athées, nationalistes, laïcs, convertis à l'évangélique, machin, etc. Bon, ça en soi, c'est un peu normal, quelque part, que ça les dérange. Là où ça devient un peu bizarre, c'est quand vous faites des rappels islamiques à des musulmans, pratiquants, qui veulent se marier, qui sont mariés, qui ont des enfants, et qui deviennent agressifs, calomniateurs, menteurs, parce que vous mettez le doigt sur leur réalité qu'ils ont appris à accepter. Je m'explique, mon habitude. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Il y a des frères, pour des raisons qui les regardent, moi je ne vais pas spéculer sur les cœurs, qui ont choisi de rester avec une femme et souffrir. Voilà. Cette femme leur mène la vie dure, ils ont de moins en moins d'intimité, ils sont menacés qu'on leur retire les enfants s'ils parlent de polygamie. Bref, ils sont en cage, enchaînés. C'est un choix qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un bon choix? Non. Mais ils l'ont fait. Alors, le problème, c'est pas ça. Ça, c'est un choix personnel. Bon. Le problème, c'est quand on va venir avec un rappel sur le mariage, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, les limites, qu'est-ce qu'Allah nous autorise, qu'est-ce qu'il nous interdit, qu'est-ce que c'est, un message que j'ai écrit récemment, qu'est-ce que c'est un croyant fort. Je crois qu'il y avait une quinzaine de points de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux. Il y avait une quinzaine de points sur c'est quoi un croyant fort. Et dans un des points, il y avait, c'est un frère qui arrive à prendre en charge psychologiquement et économiquement plusieurs épouses. Parmi 14 autres points qui n'ont rien à voir avec les femmes et le mariage. Il y a des frères qui ont choisi cette vie-là, qui se sont sentis blessés. Parce qu'ils disent, donc en fait, Abou Rayan, dans son texte, il est occupé à dire « je suis un croyant faible ». D'abord, qu'est-ce que j'ai dit? En réponse, j'ai dit « moi, je ne m'estime pas un croyant fort ». J'aimerais bien, c'est mon idéal, les 15 points là. J'ai dit 15, mais je ne sais plus, 10, 11, 12, enfin, par là quoi. J'aimerais bien, je ne le suis pas. J'aimerais bien être un croyant fort. Il faut tendre vers l'excellence, même si on n'est pas excellent. Et ces frères, vu leur situation, qui sont pris en otage avec une femme intenable, ils sont pris en chantage avec les enfants, et ils ont choisi de céder, bon. Ils ont développé un rejet du message. D'abord, tous les autres points sont passés à la trappe, comme si je n'avais pas rien dit, et ils ont retenu celui-là qui les a blessés. Le but, c'est évidemment pas de se moquer des frères monogames, c'est pas le but, c'est de rappeler à nous tous, moi je suis monogame, jusqu'à nouvel ordre, quoi, de nous rappeler à nous tous que des choses évidentes qu'il faut accepter, que je me dis à moi-même. Donc souvent, moi, ce que j'écris ou ce que je dis, c'est des choses que je me dis déjà à moi-même. Et bon, je ne peux pas relire le message, parce que je ne le connais pas par cœur. J'ai écrit tous les points que je jugeais être ce qui produit un croyant fort. Peut-être je vais le mettre en commentaire, je ne sais pas, comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je l'ai même mis dans YouTube, donc si vous allez dans la section post, je crois, vous pourrez lire. Parce qu'il y a la section vidéo, et la section short, section playlist, et la section post. Post, ce sont les écrits, les messages. J'en mets parfois. Donc, ce que je veux dire, n'ayez pas ce bas instinct animal d'un moment donné en vouloir à un frère
qui essaye de vous tirer de votre situation, qui essaye de vous dire, votre situation, c'est pas l'idéal d'être dans les égouts de Las Vegas au milieu des rats dans le noir. C'est pas l'idéal. C'est pas une fin en soi. Tu dois tendre à autre chose. Et le problème, il vient de là. En fait, beaucoup de gens, ils veulent en fait qu'on les aide à accepter leur vie. Exemple, tu es une sœur, seule, avec ou sans enfant, divorcée ou jamais mariée, peu importe. Et tu n'arrives pas à te remarier ou à te marier. Tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment chercher, tu tombes que sur des cas qui ne te motivent pas, etc. Tu vas zapper les rappels sur le mariage. Ah, c'est bon le mariage, vous m'avez saoulé là. Oh. J'ai donné, hein, ça va, c'est bon là. T'as pas envie de me donner 2-3 rappels sur les bienfaits de la solitude là, ça me ferait du bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a un grand bienfait dans la solitude. Tu peux te rapprocher d'Allah, etc. Ah oui, ça j'aime bien. Oui, ça je prends. Avec tous vos trucs de mariage, c'est bon. Hein. Moi j'ai fait le tour. Berk, c'est bon. J'ai jamais eu aussi mauvaises pensées que quand j'étais marié. Là je vais beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de problèmes. Je suis beaucoup plus tranquille. Je fais ma petite vie comme je veux. Je mange à l'heure que je veux. Si j'ai pas envie de nettoyer, ben je nettoie pas. Si j'ai pas envie de me faire belle, je suis pas obligé chaque jour de me pomponner. Tranquille. Ouf. Ça, c'est la vraie vie. Ces gens-là, si vous allez revenir avec un rappel sur l'importance du mariage, les bienfaits du mariage, le soutien qu'un homme peut apporter, ceci et cela, ils vont te rejeter. Ils vont dire, ah, Abou Ryan, c'est le mariage, tout le temps parler mariage, c'est bon là. Il n'a qu'à se marier lui, là. Nous, on veut plus se marier. Vous voyez? Ça, c'est une tournure d'esprit qui vous est insufflée par Shaitan, en fait. C'est une tournure d'esprit qui vous a insufflée par Shaitan. Parce que le croyant, d'abord, il ne se complaît pas dans sa situation. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que nous sommes au milieu d'un examen, au milieu d'un test, qui a une durée limitée, périssable. Puisqu'à tout moment, on peut mourir. Et tout s'arrête et tout se termine. Ça veut dire que le croyant, il ne s'appesantit pas dans sa situation. À tous les niveaux. Dans son niveau de science, dans son niveau de pratique religieuse, dans ses actes de bienfaisance. Le croyant, le vrai croyant, il cherche comment je fais pour remplir mon livre et alourdir ma balance avant que qu'on siffle la fin du jeu. Vite, vite, vite. Pas je suis là, bon, on verra. Doucement, hein, chouïa, à 40 ans, je verrai, je vais me poser, je vais me chercher une petite fille au bled, je vais rentrer dans le rang après 10-15 ans que je me suis rempli mes poumons de shit et mes narines de coke dans les discothèques de Berlin. Je vais un peu me poser, je vais trouver une petite fille gentille qui va me faire le ménage, je vais commencer à prier. Calmos, mon frère, calmos. Arrêtez de vous exciter, là, vous les convertis, là. Ah, toujours vite, 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 faut tout faire. Nous, on est nés dans l'islam, hein. Moi, j'ai mon oncle, il était haji, il était 3 fois à la Mecque, il était l'imam du village. Doucement, hein. On vous a pas attendu pour découvrir l'islam, hein. Alors calmez-vous, les frères, là. Chacun son rythme. Hein. Moi, j'ai mon petit programme. Vous voyez le genre. Et ces gens-là, évidemment, ils vont haïr. Ils vont haïr. Rappelez-vous le frère Jean-Louis. Rappelez-vous, En fait, Jean-Louis, c'était intéressant à observer parce que c'est un merveilleux baromètre, en fait, pour voir qui est qui et qui en est où. Le frère, à la base, avant qu'on le salisse, qu'on mente sur lui, etc., c'était quoi en fait? N'allez pas chez les prostituées, arrêtez de fumer la cigarette, les cadeaux que vos parents, que vous recevez, ça vient pas de Père Noël qui n'existe pas, ça vient de vos parents. Qui leur a permis d'avoir de l'argent, c'est Allah qui leur a permis en leur donnant la santé, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire de l'argent. Bon.
Venez avec des choses comme ça. Hein. Père Noël, cigarettes, prostituées, faut pas aller voter, on faut passer ses ablutions avec de l'urine. C'est du shirk. Laissez ça, c'est pas votre système, c'est pas votre... Nous ne pouvons pas être législateurs, donc ça ne sert à rien de vouloir nettoyer une fosse septique qui, quand tu as fini à gauche, bah, ça de nouveau sale à droite, et quand tu vas nettoyer à droite, c'est de nouveau sale à gauche. C'était ça à la base. C'était pas des trucs comme on l'a dit après. Et les jeunes, et la Syrie, et le machin, etc. La base, c'était ça. Et sur cette base-là, il y a eu une déferlante de haine. De qui? Des francs-maçons, des satanistes, des évangélistes? Non. Des musulmans. Des mosquées. Des mosquées. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a fait et il a dit ce que eux n'ont pas le courage de dire et de faire. Où sont les responsables de mosquées qui se sont mis devant les rues des prostituées pour dire aux musulmans ne passez pas par là? Où sont les responsables de mosquées pour dire aux enfants Harry Potter, Halloween, Père Noël, Saint-Nicolas, œufs de Pâques, c'est tout des mensonges. Il n'y a pas des œufs qui tombent du ciel. Il n'y a pas un bonhomme avec une grande barbe blanche qui met des cadeaux dans la cheminée. C'est Allah qui donne, et c'est vos parents à travers ce qu'Allah leur a permis de faire. Où sont les gens pour dire le trafic de stupéfiants, etc., etc. En général, ils trempent dedans, ils savent d'où ça vient, et la plupart des grands commerces de gros en Bruxelles ont été financés par la vente de hashish. Bon. Donc en fait, et le vote, maintenant les partis politiques sont remplis de gens d'origine maghrébine, hommes et femmes, PS, écolo, truc, machin. Donc justement, ils s'investissent pour entrer en politique. Ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un dire « il ne faut pas aller voter ». Donc, plutôt que se remettre en question et de dire « Alhamdoulilah, Allah il envoie un frère qui nous fait des rappels de base sur ce qu'on ne fait pas, sur notre réalité, on s'est embourgeoisé, on vit dans nos bureaux, on est là dans les couloirs des parlements avec des cravates. Ma fille... Fatima machin, Zawra truc, elle est là, à moitié nue, au milieu des hommes de son parti politique, à raconter des trucs qui sont en opposition à ce qu'Allah il a dit. Plutôt que de dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Allô, police, venez, il y a un agitateur à la sortie de notre mosquée. Et quoi? Il prend pas le chômage? Ah, t'aimes bien les mécréants pour le chômage, hein? Donc la haine, l'humiliation, la calomnie, le rabaissement. Subhanallah. Pendant qu'il y a leurs cousins et leurs frères qui sont au salon de thé avec le chômage, mais qui ne passent pas une minute à faire la prêche. Ils ont choisi de tomber avec l'excuse du chômage et des allocations sur celui qui prend de son temps pour faire quelque chose, un khair avec l'argent qu'il reçoit. Pendant que les autres ne font rien. Ils sont dans les salons de thé, ils tapent les cartes et ils regardent le Real Madrid sur les écrans du café. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas être touchés dans leur médiocrité, dans leur paradoxe et dans leur environnement auquel ils se sont habitués, qu'ils ont accepté, qu'ils ont intégré à leur vie. Je suis célibataire depuis 10 ans, je suis très bien comme ça, ne me parle plus de mariage, la vie de famille me dégoûte, les hommes me dégoûtent. Si un jour il y a un beau, riche, pieux, gentil, intelligent, attentionné, pardonneur, qui ne m'exige rien, qui n'est pas trop ci et pas trop ça, peut-être je vais y penser, je ferai salat istikhara. Shaitan est pour nous un ennemi déclaré. Et il nous attaque par notre nefs, par nos peurs, par nos habitudes, par nos lâchetés, par nos peurs, par tous les moyens qu'il peut. Et nous ne sommes pas sur nos gardes. Et nous, on dit, je pense que, j'ai décidé que. Nous, petits êtres humains, qui sommes malades avec une malaria si un moustique nous pique,
Nous, si on avale une tranche de saumon qui a resté quelques heures trop à l'extérieur, nous met une bactérie qui nous envoie aux toilettes pendant 2-3 jours. Nous, on est là à dire, je sais le bien du mal. Je sais mieux que Allah. Moi, je sais mieux que Allah, en fait. Je ne dois pas souffrir, je ne dois pas prendre sur moi, je ne dois pas me réformer, je ne dois pas me remettre en question. Je fais confiance à mon grand moi. Et si tu oses toucher à mon moi, tu deviendras pour moi un ennemi. Un frère que je vais calomnier, que je vais rabaisser, que je vais mépriser. Parce que tu as osé toucher à ma fondation qui est ma médiocrité dont j'ai fait ma réalité. Ne touche pas à ça. Parle-moi d'un anachid, le paradis, les parents, l'obéissance au mahram. Parle-moi de choses comme ça. Ne me parle pas de tel et tel et tel sujet là. Il ne faut plus m'en parler, moi. Mariage, hijra, djihad, éducation des enfants, les obligations vis-à-vis de nos enfants. Ne me parle pas de ça, moi. Je ne veux pas entendre. C'est bon, là. C'est bon. Stop. Tu m'as saoulé. Ben, certains le disent comme ça, et d'autres disent voilà, qui es-tu, de quoi tu vis. Vous voyez bien. C'est ça la réalité. Et donc, pour conclure, un rappel profitable, c'est un rappel qui fait que vous allez presque haïr celui qui parle. Et après, vous allez vous ressaisir. Non, attention, Nash Shaitan, c'est pas bien que je déteste cet homme. Et en fait, il me dit quelque chose d'important dans ma vie, là. Il met le doigt sur un truc important. Non. On se ressaisit. On a le droit d'avoir une montée de haine comme ça, quand on se sent visé, tu vois. Normal. Moi, si j'ai 3 maisons à riba, et que j'entends un dars riba, ça veut dire, bon, ben, ouais, mais c'est pas comme ça, ouais, mais de nos jours, ouais, mais truc, bon, tu vas avoir l'âme un peu, qui va secouer, quoi. Et c'est ça un bon rappel. Un rappel où on vous endort, où on vous dit ce que vous voulez entendre, où on ne soulève aucune question problématique, c'est plus un rappel, en fait, c'est l'opium du peuple, comme disent certains. Oui, là, la religion devient l'opium du peuple. Un rappel, c'est quelque chose qui vous dérange. C'est quelque chose qui vous fait penser à des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. La mort, le jour du jugement, le livre dans la main droite ou la main gauche, traverser le sirat, qu'est-ce qui fait que certains vont tomber? C'est ça, un bon rappel. C'est comprendre que ce que vous entendez vous est profitable. Et ce qui est profitable, c'est ce qui nous soigne. Quand vous devez avaler un sirop amer pour combattre une maladie, les enfants, ils ne veulent pas. Tu es obligé d'avoir des sirops de goût de fraise, de framboise, pour cacher le médicament. Sinon, ils n'avalent pas. Non, j'aime pas, je veux pas. C'est la même chose, en fait. Et parfois, quand votre situation elle est grave, vous avez besoin d'un sirop très amer. Très, très amer, qui vous laisse un goût difficile dans la bouche. Un peu comme les pâtes là, avec le nigel et tout ça. Il y a des gens sont allergiques au nigel. Ils rejettent. Moi, je connais des gens, par Allah, ils entendent une rokia ou des choses, des récitations coraniques, baisse un peu, ouais, je sais pas, mais doucement, ils sont mal à l'aise, ils ont des sueurs froides. Pas oublier, ça met un réceptacle à toutes sortes de choses. Nos troubles, nos mauvaises habitudes, notre culture, nos djinns, surtout les... oui, ça j'oubliais, les gens qui sont seuls depuis longtemps, d'accord? J'oublie que... parce que, je vais juste faire une petite parenthèse rapide là-dessus. L'histoire de la sanctification de la solitude. Les gens, en fait, ils oublient un truc important. Quand on dit qu'il y a des bienfaits dans la solitude, c'est vrai. Il y a des savants qui l'ont dit, c'est pas moi.
Et ils expliquent. Mais il y a des bienfaits pour qui dans la solitude? Il y a des bienfaits pour les personnes qui ont un attachement et une proximité avec Allah très forte. Si ce n'est pas le cas, et que tu es dans la solitude, et que tu n'as pas un frère ou une sœur de bien qui te fait des rappels, qui t'accompagne, qui te dit attention, crains Allah, tu vas au-delà des limites, etc., tu deviens la proie des djinns amoureux, des shayatines, de tout. La solitude est un bienfait pour les gens qui ont une grande foi, très solide, bien ancrée, comme certains savants qui étaient très dans la solitude, mais qui avaient de quoi résister aux tentations et au waswas shaitan. Pas la personne pleine de doutes et qui est anxieuse et qui est déprimée. Elle est la proie de tous les shayatines et tous les djinns maléfiques du monde entier. Et après, elle va croire, mais tout va bien dans ma vie. Tout va bien, j'ai besoin de rien ni de personne. J'ai aucun problème dans ma vie. Subhanallah. Ben justement, je pense que ce rappel va faire que j'aurai des réactions hostiles ou bonnes. Et les gens qui auront une réaction hostile, posez-vous la question. Pourquoi vous avez une réaction hostile? Analysez-vous, faites l'effort de vous analyser. Et vous allez comprendre, parce que j'ai touché à un élément de votre réalité qui vous fait mal. Et vous ne voulez pas qu'on vous fasse mal. Mais moi, j'accepte d'endosser le rôle du mauvais, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Si on est tous là pour dire la même chose, sur le même ton, sur les mêmes sujets, ça ne vaut pas la peine. Alors, pas besoin de prendre la parole. Il vaut mieux faire silence. Mais j'accepte le rôle du mauvais parce que je vous veux du bien. À ma façon, certes, mais je vous veux du bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.